J'appelle la réunion à l'ordre. Avant de débuter, on a perdu un ancien maire, personne qui était dévouée pour le sport, puis plusieurs organisations dans la région de Beresford. En fin de semaine, j'aimerais offrir mes sympathies aux gens de Beresford, à ses amis, à la famille. Edgar était un gentleman. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, pas en tant que maire ni conseiller, mais comme député, même si c'était la circonscription voisine. Il y a certains dossiers qu'on avait travaillé avec. J'ai toujours apprécié la compagnie d'Edgar. Encore une fois, à tous les membres de sa famille, nos plus sincères sympathies. Madame la greffière, pourriez-vous autoriser le... Oui, avant de débuter, j'aimerais confirmer avec le conseiller Arsenault qu'il puisse nous entendre, puis que nous, on peut l'entendre. Oui, je vous entends bien, merci. Merci. Maintenant, je demanderai à notre nouvelle conseillère de se présenter au lutrin pour le processus d'assermentation. Allez-y. Je sous-signée Brigitte Couturier de la municipalité de Belle-Baie affirme solennellement ce qui suit. Que pour autant que je sache, je possède les qualités requises pour exercer les fonctions de conseillère pour la municipalité de Belle-Baie, poste auquel j'ai été élue. Que j'accepte la fonction de conseillère, poste auquel j'ai été élue. Que je remplirai fidèlement, impartialement et en toute diligence les fonctions qui me sont imposées par la loi. Que je me conformerai au code de déontologie établi par arrêté. Numéro 2024-10, arrêté sur le code de déontologie des membres élus du conseil de la municipalité de Belle-Baie. Mes félicitations, Mme Couturier. Bienvenue dans l'équipe. Vous allez voir qu'on fonctionne très bien. On a bien du plaisir ensemble, mais beaucoup, beaucoup de travail. Ça me fait plaisir de me joindre à l'équipe puis de pouvoir partager ce beau défi qui est de mettre en place une nouvelle municipalité qui a déjà quand même 2 ans et quelques mois. Merci beaucoup. Point numéro 2, constatation de quorum. Est-ce que nous avons un quorum, Mme la greffière? Oui, nous avons un quorum. Est-ce que nous avons reçu des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun. Point numéro 5, arrêté résolution, soumission camion neuf 4x4. Mme la greffière?
que la soumission S-2025-01, camion neuf 4x4 demi-tonne à cabine double, soit attribuée à Lonsbury Automotive Limited au montant de 51 200 $ plus taxes. Vous avez entendu la résolution. Est-ce quelqu'un pour en faire la proposition? Marie, quelqu'un pour appuyer? Gaston? Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Oui. Contre non. Adopté. Ça conclut la réunion, la partie extraordinaire ou la réunion extraordinaire. Maintenant, on va passer à la session d'information. Je vais sauter le point numéro 1, numéro 2, qui est le quorum puis les déclarations de conflit d'intérêts. Aucun conflit. Aucun conflit. Je vais demander à Mme Pitt de la CSR pour sa présentation. Merci, bonsoir. Je me joins à vous ce soir juste pour faire une petite mise à jour, une petite présentation de qu'est-ce qui s'est fait dans la dernière année au service de développement communautaire à la CSR. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jennifer Pitt, je suis la directrice du service. J'ai une petite équipe, puis on travaille très fort pour essayer de réduire la pauvreté dans la région Chaleur, puis d'offrir des services à nos citoyens. Là, on va voir si ça fonctionne. Bon, parfait. L'un de nos plus gros projets cette année, c'est la sécurité alimentaire. Bien, cette année, c'est vraiment un projet en continu. Mais comme vous savez, le prix des aliments augmente. C'est très difficile souvent pour nos jeunes familles de pouvoir se procurer des fruits et légumes à prix réduit, puis d'avoir une alimentation saine. Donc, ça fait à peu près 9 ans dans la région Chaleur qu'on gère un programme qui s'appelle Manger frais Chaleur, Eat Fresh, qui est une initiative qui est quand même assez intéressante, puis je vais les passer un peu plus en détail. Au courant de la dernière année, on a fait le développement d'un hub alimentaire aussi qui devrait ouvrir très sous peu si tout va bien au mois de mai. On offre aussi des collations saines dans toutes les bibliothèques de la région, puis des collations dans les écoles. Puis là, je vais élaborer là-dessus un peu. Merci. Fait que, en gros, le hub alimentaire qu'on travaille très fort à développer tout de suite, c'est une initiative partagée avec Manger frais Chaleur et avec Food Depot Alimentaire. C'est eux qui ont reçu le contrat de la province pour assurer un programme de petit déjeuner universel pour la province au complet. Puis nous, dans la région Chaleur, on n'a pas de programme de petit déjeuner subventionné dans nos écoles. Donc, on s'est lancé le défi de s'assurer que toutes les écoles de la région soient desservies. Lorsqu'on a commencé le projet, il y avait beaucoup d'intérêt de la région de Restigouche et de la péninsule acadienne aussi. Donc, on a créé un beau partenariat pour notre hub. Puis, en gros, ce que nous allons faire, c'est qu'on va acheter des aliments en gros, en faire un repackage et une distribution dans les 47 écoles des 3 régions pour assurer que tous les jeunes des 3 régions aient accès à un petit déjeuner santé à chaque jour à l'école qui serait gratuit et disponible pour tous ceux qui veulent participer. L'emplacement du hub va être à Alortville. C'est l'ancienne poissonnerie qui se trouve pas loin des 4 coins. Puis, on a eu des très beaux partenariats pour pouvoir assurer la livraison. On a eu le don d'un camion réfrigéré. Donc, c'est vraiment intéressant comme projet qui va débuter très bientôt dans nos 3 régions. Aussi, dans la sécurité alimentaire, comme je vous ai dit, on a le programme de Manger frais Chaleur, qui est une initiative d'achat d'aliments en vrac. En 2024, nous avons vendu 6 177 sacs avec 8 centres de distribution, mais depuis le développement de notre présentation, on a ajouté un autre, donc on est rendu à 9.
On a 40 bénévoles très doués chaque mois qui viennent nous aider avec la préparation, qui équivaut à peu près à 350 heures de bénévolat par mois. Puis ce qu'on garde en bas, ça nous explique qu'on a une économie de à peu près 124 000 pour les participants en 2024. Les économies proviennent du fait qu'ils peuvent acheter leur sac de fruits et légumes pour un prix de 15 $. Mais si on fait la comparaison avec les aliments qu'on achèterait à l'épicerie, ça coûterait à peu près 30 à 35 $ du sac. 9 ans passés, on a commencé le programme Manger frais. On n'était pas encore sous la CSR, on était une toute petite initiative communautaire. Puis à ce moment-là, on se disait si on pouvait vendre 75 sacs par mois, qu'on aurait vécu un succès. Puis on vend entre 550 et 600 sacs par mois. Fait qu'on voit qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin, puis que les gens de la région sont vraiment dévoués à cette initiative-là. D'autant plus avec Manger frais, parce qu'on a accès à des aliments frais à prix du grossiste, on peut offrir des collations dans toutes les bibliothèques de la région Chaleur. Fait qu'il y a des fruits et légumes qui sont disponibles gratuitement dans les bibliothèques pour les gens qui utilisent la bibliothèque, qui veulent une petite collation, ou des gens qui veulent juste rentrer, aller se chercher quelque chose à manger. On offre aussi les collations de fruits et légumes dans nos écoles, ainsi que les cours de cuisine dans les écoles. On les aide souvent avec des aliments pour qu'ils puissent les transformer puis faire des cours de cuisson avec genre comme des bananes, faire un pain aux bananes, parce que les écoles n'ont pas accès à des prix de grossistes, donc ils doivent aller acheter à l'épicerie. Fait qu'on les permet d'en avoir plus pour leur argent. L'initiative de sécurité alimentaire, ça fait partie d'un beaucoup plus grand programme ou un plan régional de la région Chaleur. Fait que le plan régional est supporté par le comité de résilience de la région ainsi que le comité permanent de la CSRC. Puis, avec le partage d'informations de tous nos partenaires, on a développé le plan pour la région complète des points sur lesquels on veut travailler. Donc, on a complété la cartographie des initiatives et des atouts de la communauté. On fait aussi la promotion du service du 211, qui est le service d'appel pour avoir de l'information pour les initiatives communautaires puis les ressources pour les gens qui ont besoin de l'aide, soit en logement, des finances, même de l'employabilité, santé mentale. On offre aussi des cliniques d'impôts gratuites et des super cliniques. Fait qu'on travaille avec Revenu Canada ainsi que les organismes de la communauté qui veulent être hôtes pour des cliniques d'impôts. Puis c'est vraiment un énorme travail de la part de bénévoles qui préparent les rapports d'impôts pour les gens de la région. Nous avons aussi développé avec l'aide de la santé mentale des boîtes à outils pour la prévention du suicide. On a fait à peu près 12 activités intergénérationnelles pour soutenir les aînés les plus vulnérables de la région en 2024. On a aussi entamé le processus de Planète Jeunesse Chaleur, qui est une initiative provenant de l'Islande qui démontre des incroyables changements au niveau de la réduction de la consommation de drogue, le décrochage scolaire, réduction du temps passé sur les cellulaires et une augmentation de temps passé en famille. Puis je suis certaine que le comité de Planète Jeunesse, ça leur ferait un plaisir de venir vous faire une présentation. Il y a aussi que le 8 mai, si je peux me permettre, il y a le lancement de l'initiative au centre Casey Irving. Puis je peux vous envoyer une invitation pour ce beau lancement-là. Nous avons aussi supporté la Première Nation Pabineau avec la réduction des barrières pour l'accès au sport et aux récréations pour leurs jeunes. Puis, on a aussi l'initiative de Bénévoles Chaleur, qui est une plateforme en ligne qui permet de faire le jumelage de bénévoles avec des organismes qui sont à la recherche de bénévoles pour leurs projets. Un autre de nos gros initiatives, comme la sécurité alimentaire, c'est le transport.
Nous avons un service de transport communautaire présentement qui est géré par la CSR. C'est un service de transport où on fait le jumelage de chauffeurs bénévoles avec des personnes dans la région qui ont besoin d'un accompagnement pour soit aller à l'épicerie, au médecin, à l'hôpital. On a plusieurs des nouveaux arrivants qui travaillent dans nos foyers à l'hôpital, qui n'ont pas encore accès à un véhicule et on les accompagne au travail aussi. On a fait 1007 accompagnements, ça devrait dire 2024. Puis, on a aussi fait 1920 livraisons d'aliments dans nos foyers. On peut rester là, c'est correct pour la diapo, mais c'est un service qui est offert à prix très réduit. C'est à peu près 45 cents du kilomètre, donc la moitié du prix d'un taxi. Les bénévoles font ça de façon bénévole, mais le 45 cents, c'est pour payer le kilométrage. Vous êtes bien au courant aussi qu'on est dans le processus de développer un projet de transport en commun qui va être un projet pilote débutant en 2025, terminant en 2028, en espérant que nous allons continuer à long terme. J'aimerais aussi souligner qu'on aimerait bien venir vous faire une présentation, une mise à jour de où on est rendu avec le développement du projet de transport. On arrive très près à aller en soumission pour les autobus, puis on a vraiment les prix à jour pour tous les services qu'on va avoir de besoin, là, les abribus, les autobus, toutes ces choses-là avec les prix courants d'aujourd'hui. On a aussi la sécurité publique. Nous avions 3 points à notre mandat à la sécurité publique. Il y en a 2 qui ont été retournés aux municipalités par voie de résolution à la CSR, mais on avait déjà commencé un projet des kits d'urgence pour la région Chaleur, qui est un petit sac qui inclut une radio qui est solaire, qui peut nous permettre aux gens d'écouter la radio si jamais il y a un manque d'électricité, mais ça leur permet aussi de faire la charge de leur téléphone. Donc, ça permet une communication vers les gens et les gens peuvent aussi communiquer avec les services d'urgence si jamais qu'on a une situation que ça le nécessite. Je vais aussi souligner le projet Frigomed. Pour ceux qui étaient là quand on était encore Beresford, c'était une initiative de la municipalité de Beresford et ils nous ont partagé toute l'information, puis on a étalé ce projet-là sur la grandeur du territoire de la région. Donc, c'est vraiment bien. Nos premiers répondants sont vraiment contents qu'on a ça ici dans la région Chaleur. Il y a aussi un détecteur de monoxyde de carbone à utilisation unique, qui est bon pour 90 jours. Mais le kit d'urgence est survenu suite à la tempête de verglas il y a eu quelques années dans la péninsule acadienne. Puis on est allé parler avec les gens qui ont vécu cette situation-là pour leur demander c'était quoi les plus gros défis. Puis justement ça, c'était la communication avec les gens. Puis aussi, on a eu des décès en lien avec le monoxyde de carbone. Fait que c'est pour ça qu'on a mis le petit testeur dans le kit. Ces kits-là sont disponibles gratuitement. La CSR, on a une liste de toutes les adresses civiques de la région Chaleur. On a commencé avec les adresses les plus éloignées, puis nos personnes les plus vulnérables. Puis, à fur et à mesure qu'on reçoit d'autres fonds et qu'on peut agrandir le programme, bien, on fait la distribution des sacs dans les foyers. Nous avons aussi développé le carnet de sport, loisirs et récréation de la région Chaleur. C'est un petit carnet, je pense qu'il y en avait ici à la municipalité. Ça a été imprimé, distribué par Post Canada. Ça a été dans les foyers de la région. Ça a été distribué aussi dans nos écoles, dans nos bibliothèques. Puis ça, c'était un carnet avec toutes les activités toutes les associations sportives, toutes les activités sportives et récréation, les parcs, les plages. Tourisme Chaleur nous a aussi créé un genre de liste de 20 choses à faire dans la région. Puis c'est sûr que nous, on a pris la chance de faire un peu plus de publicité pour le programme de Manger frais dans notre carnet aussi. Dès que le site web
de la CSR va être mise à jour. Il y aura une copie digitale sur notre site web. Puis, si on reçoit les fonds, on a fait une demande de fonds, si on les reçoit, on va faire un renouvellement en 2025 du carnet. Donc, dans la dernière année, on a réussi à les sécuriser on a fait plusieurs demandes de fonds et on a sécurisé de l'argent pour pouvoir financer les projets que je viens de vous présenter. Comme vous pouvez voir, la CIES, qui est une corporation de la couronne de la province, nous fournit beaucoup d'argent chaque année. La Sécurité publique Canada, 416 000. Transport fédéral, c'est des fonds pour le service d'autobus à 512 000. J'aimerais aussi souligner la Fondation Brewer qui nous a remis 80 000 pour l'achat du camion réfrigéré pour le hub alimentaire pour les petits déjeuners, qui revient à peu près à 1,4 million en 2024 pour les projets communautaires. Puis la contribution de la municipalité de Belle-Baie pour le service de développement communautaire est de 8 921. Donc, vous recevez tous les services qui ont été énumérés dans la présentation sur votre territoire ainsi que les autres municipalités et le territoire des DSL pour un petit peu moins que 9 000 $ par année. Puis, en gros, c'est à peu près ça pour ce qu'on a fait à date, mais on a des choses à venir. Fait que le service de développement économique de la CSR a fait une étude sur le logement il y a à peu près 18 mois. On vient d'avoir les résultats, puis nous, on aimerait continuer dans cette même veine-là pour faire une étude sur le logement abordable dans notre région parce qu'on comprend qu'il y a une crise de logement, ça en prend, mais ça en prend aussi des logements abordables ainsi que des logements qui sont accessibles. On a fait la demande de fonds pour une étude de faisabilité pour un nouveau centre ou une initiative pour les jeunes dans la région Chaleur. Le centre des jeunes à Bathurst a fermé ses portes. Donc, on a perdu tous les services qui allaient avec ça. Donc, on aimerait réimaginer ce qui pourrait être un centre des jeunes, peut-être sans mur, quelque chose qui pourrait vraiment étaler sur le territoire au complet pour mieux desservir les gens qui n'habitent pas dans la ville de Bathurst. On travaille aussi avec l'initiative de Coaction, qui est une initiative des 2 écoles secondaires, dont ESN et BHS, qui est à l'extérieur de l'école. C'est vraiment un groupe de jeunes qui sont passionnés puis qui organisent des activités pour les jeunes, par les jeunes, à chaque année. Puis justement, on a le déjeuner de la baie qui s'en vient, c'est une de leurs initiatives. Fait qu'encore une fois, j'aimerais vous inviter à participer. Comme j'ai dit tantôt, on aurait le renouvellement du carnet des sports et loisirs. On commence aussi une initiative en sécurité alimentaire avec le collège communautaire. De plus en plus, on a des étudiants qui n'arrivent pas à payer leur loyer et de pouvoir bien s'alimenter. Donc, on a créé un partenariat avec Manger Frais pour aider les étudiants. Puis, on a aussi, avec nos jeunes du secondaire, organisé une activité de sac à dos pour les sans-abri. Donc, on a un peu de pain sur la planche pour la prochaine année. Mm-hmm. Puis, en gros, c'est ça qu'on fait. Mon semble, je pourrais parler comme bien plus longtemps, mais je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais j'apprécie énormément votre attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des questions? Merci, Jennifer. Est-ce que vous avez des questions? Anne. Bonjour, Jennifer. Merci de la présentation. Merci. Juste pour savoir, votre programme de Manger Frais pour les petits déjeuners pour les écoles, est-ce que vous travaillez directement avec l'école? Est-ce que vous avez contacté les écoles? Parce que j'étais là avant les fêtes, puis on n'avait pas aucun fonds de disponible pour les petits déjeuners ou les collations santé. Une fois de temps en temps, il y avait une boîte qui allait avec des bananes ou des pommes, mais c'était dessus.
Travaillez-vous étroitement avec les écoles directement? Oui, on travaille avec l'administration des écoles tout de suite. Il y a un service qui est en ligne de commande. On n'a pas encore commencé à faire la livraison des aliments. Ça va être au mois de mai. On s'attend de faire la livraison des aliments pour les petits déjeuners. Mais on travaille directement avec l'administration des 47 écoles des 3 régions. Ils vont pouvoir aller en ligne puis faire des commandes d'aliments dans une liste. Puis là, aux 2 semaines, ils reçoivent une livraison de ces aliments-là. OK. Puis on a aussi tout fait la démarche il y a 18 mois, mais de s'assurer qu'il y avait la capacité d'accueillir ces aliments-là, fait qu'il y avait amplement de place dans les réfrigérateurs, place de rangement, ces choses-là. OK. Puis, si je peux me permettre, une deuxième question. Allez-y. Est-ce que vous travaillez aussi étroitement avec notre département de la ville de loisirs touristes pour faire développer les pamphlets et ces choses-là pour qu'on fasse en double? Oui, non, absolument. Guylaine fait partie du comité, puis on travaille de très, très près avec Guylaine. OK. Merci. Non, c'était tout. Merci. Madame Couturier. Oui, moi, j'avais une question au niveau de votre service de bénévoles chaleur. Oui. Si on a besoin de bénévoles, on communique avec un numéro déjà... C'est en ligne. Puis vous avez, si vous allez sur le site web à la CSR, il y a aussi plusieurs de nos partenaires qui partagent un logo de bénévoles chaleur. Puis vous cliquez dessus, puis vous pouvez poser vos questions si vous cherchez des bénévoles. L'information me revient dans un document électronique. Puis là, on rentre en contact avec les gens qui cherchent des bénévoles. J'avais une question supplémentaire par rapport à ça. Oui. Est-ce que pour faire du bénévolat auprès de personnes vulnérables, est-ce que vos bénévoles ont eu une vérification des antécédents judiciaires ou pas? Pas par nous autres. Ça, c'est chaque organisme qui doit faire la demande de leurs bénévoles de compléter ce document-là parce que c'est au niveau de la responsabilité civile, c'est pas un employeur, mais le gestionnaire, admettons, du bénévole, c'est eux qui doivent avoir accès à cette documentation-là. Donc, si un foyer de soins fait appel à votre service, puis que vous donnez une liste de bénévoles, là, après, le foyer de soins doit s'occuper de faire la vérification des antécédents par eux-mêmes. C'est pas une banque pré-vérifiée. Non. OK, merci. Annick. Merci pour la présentation, c'est vraiment intéressant. Merci. Je suis familière un peu avec le manger frais, puis aussi les collations à la bibliothèque. Quand il y a des jeunes enfants, des fois, on va à la bibliothèque puis ils ramassent des pommes, des choses comme ça. Ma question est par rapport au kit d'urgence. J'ai peut-être manqué l'information, mais où est-ce qu'on peut se les procurer? Là, y a-tu comme un formulaire à remplir? Y a-tu un coût? Comment ça fonctionne? Non, il n'y a pas de coût, c'est gratuit. On suit la liste des adresses, puis comme j'ai dit au début, on commence par les personnes qui vivent le plus loin des centres, puis on rentre, puis aussi les personnes plus vulnérables. Pour tout de suite, j'ai pas de kit. Il nous a manqué des détecteurs de monoxyde de carbone, puis ils nous les ont arrêtés aux douanes. Fait que j'attends qu'ils arrivent. Mais un coup qu'on va avoir ça, on va avoir d'autres kits qu'on va pouvoir monter. Puis les gens vous communiquent, c'est ça? Non, c'est nous, on en fait la distribution avec la liste qu'on a selon le besoin, juste parce qu'on n'a pas assez de kits pour tout le monde encore. C'est ça. Ouais. Là, j'avais manqué juste ce bout-là. Merci. Okay. Gaston. Oui, merci pour la présentation. Merci. Quand tu parles de 40 écoles, est-ce que la CSR Chaleur s'occupe de ce projet-là ou c'est avec les CSR de la péninsule et du Restigouche? C'est la CSR Chaleur qui chapeaute le projet, mais on a une contribution financière des 2 autres CSR pour assurer le service sur leur territoire. OK, merci. Ronnie, je sais que tu es à distance. Est-ce que tu as des questions? Non, ça complète pas mal toutes les questions qu'on a pu avoir. Là. Merci bien pour la présentation. Merci, Ronnie. Dernière fois, d'autres questions? Commentaires? Merci, Jennifer. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Ça conclut la réunion. On va prendre une pause de 5 minutes, puis après ça, on pourra passer en huis clos.